J'ai sorti le pull exprès pour cette vidéo. Pourquoi les gens se raffolent pas du maté? Franchement, c'est un bonheur, tu m'en diras des nouvelles. Salut les fratés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 3, but in public, focus. Comme on l'a vu dans le but in public numéro 2, le packaging a évolué ainsi que la recette. N'hésitez pas à aller checker le site, je le mets dans la description. Et à vous abonner aussi parce que franchement, ça me demande pas mal de temps. Mais c'est cool, j'aime bien. En vrai, j'apprécie de plus en plus de partager mes avancées comme ça. Je sais que je dois bosser pour faire du contenu en plus. Donc, c'est double motivation. Surtout, j'ai eu que des bons premiers retours sur ça. Donc, hâte d'avoir les vôtres. Et aujourd'hui, je voulais parler moins produit, mais plutôt tech. Et en fait, à chaque fois que je vois un Shopify, j'ai une petite application qui me dit un peu les applications Shopify que la boutique utilise. Et aujourd'hui, je voulais te présenter les applications que j'utilise sur ma boutique Focus. Pas fraté maté, même si on adore le maté encore. Donc voilà, je voulais te présenter les 9 applications plus une bonus que j'ai vraiment galéré à aller chercher. Ça m'a fait gagner énormément de temps et énormément d'argent. Donc je t'invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir la dernière application qui sera la 10e. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que tu sais que je documente toutes les semaines mon aventure Focus où je monte de A à Z vraiment la création d'une marque e-commerce en 2024. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker, à commenter n'importe quoi et à t'abonner pour ne rien rater. Donc la première application que j'utilise sur toutes mes boutiques, c'est Klaviyo évidemment. Comment on pourrait passer à côté de Klaviyo? C'est vraiment l'application qui se synchronise le mieux, j'ai l'impression, avec Shopify. C'est donc une application qui te permet de créer des flows automatiques et tes campagnes email. Qu'est-ce qu'un flow automatique? C'est vraiment une succession d'emails que tu vas pouvoir configurer en avance en fonction d'une action qui se passe sur ton site. Exemple, je vais sur le site de Focus, j'ai envie d'acheter bien évidemment, mais j'ai oublié ma carte bleue. Je me barre du site et je vais recevoir une succession d'emails disant Coco, tu peux revenir finaliser ta commande. Et donc ça, c'est un flow automatique géré par Klaviyo. Et les campagnes, qu'est-ce que c'est? C'est une fois par semaine, on envoie un push d'email donc à toute la base et on leur soit explique les bienfaits de Focus, soit ça peut être un focus sur un ingrédient, ça peut être vraiment plein de choses. Voilà, il faut avoir un calendrier éditorial pour ne pas rater les campagnes parce que c'est vraiment important à savoir que les emails doivent générer entre 20 et 25% du chiffre d'affaires d'une boutique e-commerce. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass avec Loïc, je te mets la vidéo en note juste ici où il nous explique vraiment de A à Z comment performer avec Klaviyo et Shopify. Donc je t'invite à voir cette vidéo juste après celle-ci. Deuxième application que je suggère, mon application préférée, c'est Lifetime. J'en avais déjà parlé dans mon épisode de but in public, je te le mets aussi en note et je t'invite à voir vraiment ce mini tutoriel de Lifetime. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une application qui va synchroniser les coûts Shopify, les coûts de ta logistique et les coûts marketing. Donc ils ont des intégrations avec Meta, avec Pinterest, avec TikTok je crois, et donc ils vont te dire voilà, tu as dépensé tant, tu as ton COGS et de temps, donc il te reste ça en profit. Donc ça c'est vraiment la fonction de base, donc savoir vraiment si tu gagnes de l'argent à un moment T, mais aussi pas mal d'analytiques que Shopify ne propose pas. Ça peut être le CAC, ça peut être identifier un produit qui ramène beaucoup d'argent dans le temps, donc les cohortes, la LTV, donc voilà, tous ces KPI techniques que Shopify ne propose pas par défaut. Lifetime, vraiment, c'est une application que je pourrais pas m'en passer. Je vais très rarement sur l'application Shopify sur mon iPhone, mais plutôt sur Lifetime parce que ça me donne vraiment des détails importants, des choses que je dois connaître sur le moment. Donc pour moi, c'est vraiment une application indispensable pour ton business si tu veux scaler tranquillement. Troisième application, ça s'appelle White Bundle, en plus développé par un Français et je recommande fortement, je l'ai aussi sur Fratematé et Focus. Ça te permet de créer des offres sur ta fiche produit. Vraiment, donc chaque produit peut avoir une offre vraiment dédiée et donc tu peux augmenter ton panier moyen avec cette application-là en quelques clics. Franchement, il ne faut pas être dev. Ça se fait très simplement. Et en gros, c'est pour proposer des lots. Donc, ça peut être aussi proposer différentes formules, on va dire, sur la même fiche produit. Donc, tu as différents designs, tu peux créer différentes offres. Je te recommande vivement d'essayer cette application pour la période d'essai. Je ne suis pas du tout affilié, mais moi, personnellement, ça m'a fait augmenter mon panier moyen. Donc, je ne peux que te le recommander. Quatrième application, peu connue, mais franchement très utile si tu veux en savoir un peu plus sur tes clients
Ou si tu veux améliorer aussi ton site internet, ça s'appelle Kno Post Purchase. C'est un questionnaire qui se place sur la thank you page, donc juste après le paiement. Et donc, tu vas pouvoir poser quelques questions à tes clients une fois qu'ils ont mis la carte. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont mis la carte, ils ont une dopamine positive et donc ils sont prêts, on va dire, soit à racheter un produit, soit à faire une autre action. Donc c'est vraiment le moment opportun pour poser des questions à tes clients. Et moi, qu'est-ce que je fais en plus? Avant mes 2 questions, que je vais te dire juste après, je leur ai écrit, juste avant d'expédier votre colis, nous avons 2 petites questions. Donc ils se disent, si on ne répond pas aux questions, on ne va pas expédier les colis. Donc c'est un peu tricky un petit peu comme formulation, mais ça incite les gens à répondre aux questions. Et pour vous dire, c'est plus de 50% des clients qui répondent à ces 2 questions. Donc les 2 questions que je pose sur cette page-là, c'est pourquoi vous consommez Focus? Ça me donne des indications en termes d'angle marketing. Est-ce qu'ils consomment plus pour être tranquille, plus pour l'énergie, plus pour la concentration? Je mets aussi des questions ouvertes. Ça, c'est très important, questions ouvertes, pour ne pas, on va dire, forcer la réponse, mais plutôt laisser le client parler. Et donc on peut avoir des pépites, on peut avoir vraiment des surprises si on va dire on ne catégorise pas les questions, d'autant plus qu'on peut exporter ces questions-là et après les donner à ChatGPT. Donc franchement, en termes d'angle marketing, cette question-là, elle est top parce que tu vas avoir vraiment des idées sur tes prochaines pubs ou qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans l'offre. Deuxième question, quelle hésitation vous avez eue avant de passer commande? Et ça, c'est très important pour améliorer ton site. Imaginons que la majorité des clients disent la sécurité. On n'était pas été sûr avant de mettre la carte de crédit si c'était fiable ou pas. Bah là, par exemple, moi je mettrais des cadenas par exemple sur tous les boutons ou de la réassurance ou voilà. Donc ça permet d'améliorer ton taux de conversion drastiquement en mettant en place, en répondant on va dire aux objections ou aux hésitations que tes clients ont eues. 5e application. Petite application mais très utile aussi pour tout ce qui va être administratif et comptable. Oui, nous payons la TVA chez Focus et chez Fratematé, c'est important d'éditer des factures et donc j'utilise Invoice Wizard qui permet on va dire d'envoyer automatiquement à tous mes clients des factures ou de les éditer au cas où la personne revienne vers nous et nous demande la facture et mon expert comptable a accès au Shopify et peut éditer n'importe quelle facture en quelques secondes. Donc ça, hyper important, c'est gratuit. Je crois si vous dépassez un peu les factures, ça commence à devenir payant, mais c'est assez léger. Pour tout business qui respecte la loi française, il est important d'éditer des factures, donc Invoice Wizard. 6e application, Cardbot, qui est une application hyper utile, notamment pour un effet wow surprise. Donc je m'explique, en gros, si produit A et sur le panier, on va rajouter des produits automatiquement dans le panier. Donc c'est top pour augmenter le taux de conversion. Pourquoi? Parce que le client n'attend pas un autre produit, on va dire gratuit ou offert dans le panier. Et ça avec Cardbot, c'est assez simple aussi de le configurer. Un peu comme Whiteball, on va dire si produit A dans le panier, on va offrir produit B et C. Et donc tout ça automatiquement. En parlant d'automatisation, j'utilise aussi en parallèle Shopify Flow que j'intègre notamment avec Google Sheets pour des besoins en particulier. Ça peut être la logistique ou ça peut être aussi gestion opérationnelle. Donc je ne peux que le recommander. Il faut un peu mettre la main dans le cambouis. Ça ressemble fortement un peu à un Zapier ou à un Make, mais c'est totalement gratuit, donc je ne peux que le recommander. 7e application, Judge Me. Donc j'ai essayé pas mal d'applications pour les avis clients, donc il y en a un paquet. Là, Judge Me, c'est vraiment l'application pour moi coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un forfait déjà gratuit quand on commence. J'ai commencé par le gratuit, mais je passe rapidement vers le payant. Le payant, c'est quoi? C'est 15 $ par mois. Il y a beaucoup d'applications d'avis clients qui coûtent très cher. J'en ai une en tête, je crois, c'est Okendo, qui coûte peut-être 200, 300 $. Et franchement, Judge Me, c'est les mêmes fonctionnalités. Donc, il y a autant de widgets, autant de design. On peut mettre n'importe quelle couleur. On peut créer des codes promo. Par exemple, si le client nous envoie une photo qu'on peut publier sur le site. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Autre chose, vous allez pouvoir aussi publier vos avis directement dans Google Merchant Center. C'est-à-dire que sur Google Shopping, quand vous allez voir vos produits, vous allez avoir les avis juste en dessous. Et donc ça, Judge Me pousse les nouveaux avis sur Google, donc ça c'est top. Donc je ne peux que le recommander, ça coûte très peu cher et c'est les mêmes fonctionnalités, voire mieux. Et en plus ils ont un service client mais hyper réactif, je sais pas quand ils dorment, mais c'est franchement incroyable. Dès qu'on leur pose une question, franchement dans les 2-3 minutes vous avez une réponse. Donc Judge Me, gros coup de cœur.
On arrive à la 8e application SMS Bump, donc c'est le Klaviyo du SMS. Pourquoi j'envoie des SMS? Parce que c'est vraiment un taux d'ouverture énorme. Environ 95% des gens lisent les SMS. Mieux que WhatsApp, j'avais déjà un petit doute sur les WhatsApp, mais SMS, c'est vraiment le top du top. Et SMS Bump, pourquoi? Parce que c'est le forfait le moins cher de ce que je connaisse en flow automatisé, donc un peu comme le Klaviyo, on va créer des scénarios en fonction de certaines actions. Moi, j'utilise notamment pour les paniers abandonnés. Un SMS coûte environ 18 $. En revanche, je suis en train de tester un autre service d'une société d'ailleurs marseillaise qui s'intègre totalement avec Klaviyo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un tuto complet sur ce nouveau service-là. Je suis en train de le tester et pour le coup, je suis à 2 doigts de quitter SMS Bump parce que le SMS coûte 5 centimes, donc pratiquement 3 fois moins cher. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite formation sur les SMS et ça se coupe très bien aux emails. Par exemple, peut-être un email va se voir à 9 h, mais le client ne va pas passer à l'action. On fait un petit rappel SMS vers midi pour terminer la vente. C'est hyper utile et hyper puissant et les ROI sont forcément positifs. 9e et dernière application avant de passer à l'application bonus, ça s'appelle Reamaze. Pour comment gérer toutes les interactions avec ses clients ou ses prospects, j'ai élu Reamaze comme la meilleure application. Avant, j'utilisais Gorgias, qui est une application, je crois, française, mais 200-300 $ pour gérer des emails, je trouvais ça très cher, même s'ils ont beaucoup de fonctionnalités, notamment avec l'AI qui est intégré. Mais Reamaze, pour moi, c'est vraiment le centre de contrôle où je vais intégrer le Messenger, la page Facebook, le compte Instagram, les emails. Et en fait, la personne qui gère le service client utilise une seule interface, donc Reamaze, 29 $ par mois. Franchement, 10 fois moins cher que le fameux Gorgias qui est assez connu dans les DNVB françaises. Mais pour moi, ça me suffit amplement. Et donc, voilà, je ne peux que recommander Reamaze pour toutes les personnes qui débutent et qui veulent gérer simplement son service client. Avant de vous présenter l'application bonus, je voulais vous raconter une petite histoire. En fait, à l'époque, avec Ratematé, on faisait quand même beaucoup de micro-influences et souvent, les micro-influenceurs postaient le week-end. Ma community manager ou la personne qui était en charge n'était pas forcément en ligne parce que c'était le week-end. Moi, j'essaie de débrancher un petit peu le week-end. Donc, l'influenceur postait le week-end et je ne pouvais pas récupérer ou republier son contenu là sur mon compte. Et donc, c'est hyper important de créer une machine de contenu. C'était très chronophage d'aller sur Instagram, identifier le contenu, le télécharger, demander les droits, ainsi de suite. Et donc, avec Archive Detect UGC, c'est une application en partie gratuite et vous avez le formule payant aussi si vous voulez vraiment scraper beaucoup plus. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est détecter sur tous les profils publics la mention de votre marque et pouvoir scraper, on va dire, tout ce contenu-là, l'héberger dans le cloud et vous allez pouvoir le lundi télécharger tout le contenu de la semaine ou du week-end de votre marque. Donc vous allez pouvoir après redemander les droits, l'utiliser en publicité ou sur votre site. Donc c'est vraiment une application qui m'a fait sauver pas mal de temps et aussi beaucoup d'argent parce que ces contenus là c'est vraiment de l'or quand on l'utilisait en pub. Après les ROI sont vraiment sympas, donc télécharger Archive Detect UGC, franchement l'application est cool, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, ça marche sur TikTok je crois et sur Instagram, donc vous pouvez combiner les deux. On pourrait citer aussi plein d'autres applications, ça dépend énormément de votre thème. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le meilleur thème Shopify gratuit et payant, je la mets en note ici. Donc, j'ai pas cité par exemple Frequently Bought Together, donc ça peut être aussi des bundles qu'on pourrait proposer, la bannière de cookies. Dans le panier, on peut faire aussi pas mal de choses. Il y a certaines choses que je préfère développer plutôt qu'utiliser une application. Donc, franchement, ça dépend aussi de votre thème. Allez voir la petite vidéo et vous me direz un peu des nouvelles. Donc, si l'e-commerce t'intéresse et tu as envie de suivre la suite des aventures Focus dans les prochaines semaines, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est gratuit et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!